Je félicite nos forces loyalistes qui ont défendu la République avec courage et avenir. Un certain capitaine Abalé lit un communiqué. Le président Biya a détruit l'unité nationale. Il a ruiné l'économie. Mais pendant qu'il parle, des renforts arrivent. La division aéroportée de Koutaba, unité d'élite stationnée à l'extérieur de la capitale, se met en marche, fidèle à Biya. Pendant 3 jours, du 6 au 9 avril, Yaoundé devient un champ de bataille. Rue par rue, bâtiment par bâtiment, les loyalistes avancent. Les putschistes, dispersés, mal coordonnés, résistent désespérément. Mais le rapport de force s'inverse. Le 9 avril, les derniers foyers de résistance tombent. Le colonel Ibrahim Saleh, chef militaire désigné du putsch, est capturé. La chasse aux survivants commence. Ce qui suit est terrible. Le 11 avril 1984, Paul Biya prend une décision historique. La garde républicaine est dissoute. Cette unité, symbole de la puissance nordiste dans l'armée, n'existe plus. Ses soldats sont dispersés, arrêtés ou éliminés. Mais la vengeance ne s'arrête pas là. Un tribunal militaire est constitué à Mbalmayo. Les procès sont expéditifs. Quelques jours à peine entre l'accusation et la sentence. Le 30 avril 1984, 35 condamnations à mort sont prononcées. Le colonel Ibrahim Saleh, des officiers de tout grade, même Amadou Ahidjo, en exil, est condamné à mort par contumace. Les exécutions ont lieu sur la colline de la Rigueur, à Mbalmayo. Peloton d'exécution. 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. La version officielle, un coup d'État nordiste, orchestré par Ahidjo depuis la France pour reprendre le pouvoir. Les officiers mutins, des traîtres ethniques défendant leurs privilèges régionaux. Mais il existe une autre version, celle des survivants. Un certain capitaine Guérandi Mbara, condamné à mort par contumace, a parlé depuis son exil. Selon lui, Djosé n'était pas une organisation nordiste, c'était un mouvement plurirégional. Des officiers de tout le Cameroun, des marxistes, des révolutionnaires qui rejetaient aussi bien Ahidjo que Biya. L'idée de ramener Ahidjo au pouvoir, dit Guérandi Mbara, ne nous a jamais traversé l'esprit. Le 6 avril 1984 a changé le Cameroun pour toujours. Après cette nuit, Paul Biya a consolidé un pouvoir absolu qu'il détient encore aujourd'hui. Les officiers nordistes ont été systématiquement écartés. Le parti unique est devenu le RDPC et une méfiance profonde entre le nord et le sud s'est installée.